Et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec... Ré, Et Bernard. Et aujourd'hui, sur la chaîne secondaire, nous allons parler des soldats clones, comme j'espère que vous l'avez vu sur l'image. Les soldats clones sont des clones du chasseur de primes Jango Fett, qui a été conçu sur Kamino. Et les soldats clones sont l'épine dorsale de l'armée, mais avec leur armure endommagée par tant de combats menés sur des centaines de planètes, ils ne sont plus les soldats blancs qu'ils étaient au commencement des hostilités. Après des réparations sommaires, ils repartaient en première ligne pour défendre la République. Le soldat clone obéissait à leurs généraux Jedi, mais c'est du chancelier suprême de la République galactique et commandant suprême de l'armée, Chief Palpatine, qui reçoivent leur ordre, la mission de saccager le temple Jedi et l'ordre 66. L'armure et l'équipement du soldat clone sont inspirés de la tenue des Mandalorians, dont Jango Fett est un vétéran. La combinaison spatiale mandalorienne est remplacée par une tenue moulante pressurisée qui protège des vapeurs acides comme du vide spatial. La visière en forme de T est typique des Mandaloriens, a été munie d'un masque filtrant, adapté au combat à mauvaises conditions atmosphériques, et grâce à sa panoplie de formation et son conditionnement, le soldat clone se sent invincible. L'armure est composée de 20 éléments ergonomiques en alliage plastoïde composite, et son casque conduit un émetteur-récepteur permettant d'échanger des données tactiques. L'armure phase 1 est inconfortable car les Kaminoans connaissaient peu la morphologie humaine. Elle autorise une certaine liberté de mouvement, mais s'avère inconfortable quand il s'agit de piloter un véhicule. Au milieu de la guerre des clones, l'armure phase 1 fut remplacée par la phase 2. Nettement plus confortable, la phase 2 était beaucoup plus avancée que sa prédécesseur et fut d'abord testée par les soldats Ark peu après la bataille de Rylot, et la phase 2 possédait plusieurs déclinations possibles. Le soldat clone reçoit deux types d'armes à plasma. Comme tous les blasters standards, elle produisait une étincelle de plasma chargée grâce à une petite quantité de gaz Tibana, et les blasters épargnent aux soldats clones d'avoir un transport de munitions, mais leur maniement est notoirement délicat à cause de l'instabilité des étincelles. Au début de la guerre des clones, les rangs des soldats clones étaient déterminés par la couleur portée sur leur casque et leurs bras de l'armure et l'épaule. Au fil du temps, cependant, certains clones ont été autorisés à concevoir et personnaliser leurs armures. Parmi les exemples notables incluent le commandant Fox ou le capitaine Rex. Les grades. Il y a l'armure toute blanche, c'est le soldat de première classe. Le vert, c'est le sergent clone, dirigeant une escouade composée de 9 soldats. En bleu, nous avons le lieutenant, dirigeant un peloton composé de 4 escouades de 36 soldats. Le rouge, pour le capitaine, dirigeant des compagnies formées de 4 pelotons de 144 soldats. Le jaune, pour les commandants, dirigeant des régiments formés de 4 bataillons, soit 2304 soldats. Beaucoup de ces commandants ont été faits pour avoir plus de capacité pour la pensée indépendante que les clones normaux, et avaient souvent connu par un surnom plus qu'un numéro. Ils recevaient également un entraînement par le soldat Ark Alpha 17, et quelques clones notables sont les commandants clones Cody, Bly, Gris, Bakara, Apo, Neo et Tyr. Avec le développement et la distribution de l'armure clone phase 2, les soldats ont cessé d'utiliser des marques de couleurs pour indiquer leur rang. Au lieu de cela, des modèles de couleurs sur l'armure des troupes signifiaient leur désignation de la légion ou du régiment et la position. Les soldats avec l'armure phase 2, comme le commandant Cody, portaient également des bandes de couleurs le long de leurs bras, indiquaient les campagnes durant lesquelles ils ont servi. Les commandants clones ont reçu le signe CC- comme désignation, ou CRC pour le commandant clone du régiment. Les commandos de reconnaissance avancée de classe nulle, c'est NU2L, ont été désignés par N- ou null-. Les commandos de reconnaissance avancée avancés de classe alpha étaient identifiés avec la désignation A ou alpha, et les commandos clones avec CR ou RC pour commando de la République. Les capitaines et lieutenants étaient désignés par CC ou CL respectivement. Il y avait eu la désignation CT des sergents et des soldats clones.
Les unités clones, il y a eu la 2e compagnie aéroportée, la 5e flotte de sécurité, le 7e corps céleste, le 9e corps d'assaut, le 14e brigade d'infanterie, le 38e division blindée, le 41e corps d'élite, le 55e brigade mécanisée, la 85e brigade d'infanterie, le 91e corps de reconnaissance, la 182e légion, la 187e légion, le 212e bataillon d'attaque, le 327e corps d'armée stellaire, le 442e bataillon de siège, la 501e légion, l'escouade Breakout, le bataillon du génie de combat, la garde coruscante, l'escouade Domino, l'escouade Delta, l'escouade Omega, la marine galactique, le bataillon de lancier, le bataillon Rancor, le Moniliste 10, le corps céleste, l'escouade 7, la 3e armée de système et le Wolfpack. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Déjà? Oui, déjà. Pourquoi tu veux rajouter quelque chose? Ta gueule. Tais-toi. C'est la fin de cette vidéo. Oui. Abonnez-vous. Ah ben, likez. Commentez. Et abonnez-vous à la chaîne principale aussi. On a oublié Oui, de dire. abonnez-vous. Et à toutes les chaînes. Oui, abonnez-vous de toute façon. Vous les trouverez dans l'onglet chaîne. Et aux réseaux sociaux. Oui. Même si on n'y est plus trop. Oui. Au moins un peu. Et commentez, partagez aussi, ça c'est très important. Oui. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui arrivera incessamment sous peu. T'es Bien Bernard Tapie. banzai. Bernard Tapie.